Paula Anderson était une jeune femme belle et simple, mais ses petits amis finissaient toujours par la quitter pour la même raison. Elle refusait de se donner à eux. Une nuit, cependant, changea sa vie à jamais. Elle s'est donnée à un homme qu'elle ne connaissait même pas et est tombée enceinte de lui. Elle a ensuite éprouvé un immense regret, car elle n'a jamais revu cet homme. Il est simplement parti au volant de sa voiture de luxe. Paula et son petit ami, Ryan Carter, sont venus les chercher à leur domicile pour un rendez-vous galant. C'était leur 2e anniversaire de mariage. Ryan l'a emmené dans un hôtel haut de gamme de Chicago. « Qu'est-ce qu'on fait là, Ryan? Je croyais qu'on allait au restaurant ?» demanda Paula, incapable de contenir sa surprise lorsqu'ils s'engagèrent dans l'allée d'un hôtel réputé de la ville. « J'ai une surprise pour toi. Finch, dit Ryan. Il sortit de la voiture et fit le tour pour ouvrir la portière à Paula. Elle ne put rien faire d'autre que de le suivre. Elle sortit de la voiture et ils se dirigèrent vers la réception où Ryan récupéra une clé. Paula supposa qu'il avait réservé. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 5e étage, où se trouvait la chambre. Paula commença à s'enthousiasmer, imaginant que son petit ami avait peut-être prévu quelque chose de merveilleux pour elle. Mais quand ils entrèrent dans la pièce, Paula fut terriblement déçue. Elle ne vit rien de spécial. Pas de ballon, pas de rose, rien de ce qu'elle avait imaginé. « Pourquoi sommes-nous ici, Ryan ?» demanda Paula, déconcertée, en se retournant pour le voir verrouiller la porte. « Où est la surprise dont tu parlais ?» demanda-t-elle, le front plissé de confusion. Sans prévenir, il la poussa sur le lit et se mit sur elle. « C'est ma surprise, Paula, » dit Ryan en lui couvrant aussitôt le cou de baisers fougueux. « Ryan, qu'est-ce que tu fais ?» s'exclama Paula en essayant de repousser son petit ami, lui tournant le cou pour éviter ses lèvres. Mais Ryan était fort et ne s'arrêtait pas, laissant Paula lutter pour l'esquiver. « Tu vas aimer ce qu'on va faire, Paula, » dit-il en lui attrapant le sein d'une main tout en continuant de l'embrasser dans le cou. « Arrête, Ryan, qu'est-ce qui t'arrive ?» s'écria Paula avec colère. Elle rassembla toutes ses forces et repoussa Ryan. Il marqua une pause et s'écarta d'elle un instant, mais elle fut choquée lorsqu'il arracha soudain sa chemise. Paula se leva précipitamment du lit, le cœur battant à l'idée de ce que son petit ami pouvait bien préparer. Mais Ryan la saisit rapidement par le bras et la plaqua sur le matelas. « Ryan, qu'est-ce que tu fais ?» supplia Paula. « Paula, je t'aime. Pourquoi ne me laisses-tu pas faire ça? On est ensemble depuis 2 ans maintenant. Pourquoi ne te donnes-tu pas à moi? On ne s'aime pas, » dit Ryan, puis il recommença à l'embrasser dans le cou. « Ryan, arrête !» insista Paula en le repoussant une fois de plus et en se redressant. « Oui, je t'aime, mais j'ai besoin que tu respectes mes désirs. Combien de fois devrais-je te répéter que je ne veux pas de relations sexuelles avant le mariage? » dit-elle fermement. « Si tu m'aimes vraiment, Paula, tu te donneras à moi. » Bon sang, ça fait 2 ans qu'on sort ensemble et mes amis se moquent de moi parce que tu es si coincé. Je n'ai jamais rien fait d'autre que t'embrasser. Si tu m'aimes vraiment, prouve-le-moi, Paula, dit Ryan en désignant le lit. C'est donc pour ça que tu me fais ça, parce que tes amis se moquent de toi. Tu as oublié comment me respecter, Ryan? Rétorqua Paula. Tu es bien trop coincé. Tu n'es pas la Vierge Marie. Regarde comment tu t'habilles. Tu es presque à moitié nu, et pourtant tu refuses que je te touche. Tu te conduis comme une sorte de sainte, mais je sais que tu vas céder à ce que je vais faire, rétorqua Ryan en tirant Paula vers lui et en l'embrassant violemment. Il releva sa jupe avec force, lui toucha la cuisse, puis attrapa sa culotte, comme pour la baisser. Soudain, une claque retentit. Une claque retentissante frappa la joue de Ryan Carter. Il se figea, choqué par sa force. Cela lui fit même tourner brusquement le visage sur le côté. « Espèce de pervers! Comment as-tu pu me faire ça, Ryan ?» s'exclama Paula Anderson avec colère en rajustant sa jupe, remontée à cause de ce que Ryan avait fait. « Attends, Paula, je suis. » commença Ryan, comme s'il avait enfin repris ses esprits. Il fit un pas vers Paula. « Non » l'avertit Paula en lui tendant la main pour le tenir à distance. « À partir de maintenant, c'est fini. Je vais oublier ce qui s'est passé. Tu sais que je pourrais te poursuivre pour viol à cause de ce que tu viens de faire, mais je ne le ferai pas. Ne te montre plus jamais devant moi, » dit Paula fermement. Elle attrapa rapidement son sac et sortit en trombe. Elle n'arrivait pas à croire que l'homme qui la traitait autrefois avec tant de respect puisse tenter de profiter d'elle si soudainement. Ce n'était même pas la première fois que cela lui arrivait. Ses 3 précédents petits amis avaient tous connu la même fin, la forçant à renoncer à son corps.
Cette fois, elle pensait vraiment avoir trouvé un homme qui respecterait sa décision de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, mais elle avait eu tort. Ryan s'est avéré être comme ses autres ex, intéressé par une seule chose. Profondément blessée, Paula quitta l'hôtel. Elle ne pouvait même plus pleurer. Elle était fatiguée de verser sans cesse des larmes pour la même raison. Perdue dans ses pensées, Paula se dirigea vers un bar voisin. Elle décida de se saouler et d'oublier tout ce qui venait de se passer. C'était généralement ainsi que les choses se passaient dans ses relations. Elle était toujours laissée pour compte car elle refusait de renoncer à sa vertu, elle ne se qualifiait ni de conservatrice ni de sainte, et elle s'habillait résolument selon les styles modernes. Elle ne cherchait ni la coquetterie ni la pudibonderie, elle croyait simplement qu'il fallait se préserver pour l'homme qu'elle épouserait un jour. Elle avait grandi avec cette conviction, et même si les temps avaient changé, elle refusait d'abandonner son principe de ne se donner qu'à son époux légitime. « Garçon, une autre tequila, s'il vous plaît » murmura-t-elle. À ce moment-là, elle louchait presque à force d'avoir bu, et elle voyait à peine le serveur. Elle avait perdu le compte de ses shots de tequila et n'avait plus l'habitude de boire. « Tu ne peux pas boire un autre verre, mademoiselle. Tu es bien trop ivre, dit une voix masculine. Il s'assit à côté de Paula au bar et fit signe au barman de ne plus lui servir d'alcool. « Mais qui es-tu pour me dire ça? Tu es mon petit ami, ou quoi ?» s'exclama Paula en se tournant vers l'homme, même si son visage lui était déjà flou. « Non, je ne le suis pas, mais je peux l'être. » Répondit l'homme avec un sourire narquois et un petit rire. « Tu es ridicule, dit Paula, ce qui le fit éclater de rire. Où sont tes amis? Tu ne devrais pas rester seul dans cet état, on dirait que tu ne pourras pas marcher droit si tu te lèves. » L'homme fit remarquer, « Je peux me débrouiller toute seule. »« Regarde, regarde, je peux encore marcher droit, » insista Paula en se levant du tabouret de bar. Mais en une seconde ou deux, elle faillit basculer. L'homme la rattrapa, anticipant déjà qu'elle trébucherait. Le visage de Paula se retrouva plaqué contre sa poitrine, et elle s'écarta rapidement. « Je vais bien, d'accord ?» dit Paula en repoussant son bras, mais il la rattrapa lorsqu'elle faillit s'effondrer à nouveau. « Où sont tes amis? Je vais t'emmener, dit l'homme. « Je n'ai aucun ami avec moi. Tu vois quelqu'un ici? » rétorqua Paula en se forçant à se rasseoir sur le tabouret. Il se tenait près d'elle au cas où elle tomberait à nouveau. « Laisse-moi te ramener chez toi. »« Où habites-tu » demanda-t-il. Il ne savait pas vraiment pourquoi il proposait d'aider une femme qu'il venait de rencontrer, mais il savait une chose, il était fasciné par sa beauté. Il l'observait de loin depuis un moment. « Chez toi » répondit Paula. Elle-même ne comprenait pas pourquoi elle disait ça. « Quoi » demanda l'homme, perplexe. « Emmène-moi chez toi » répéta Paula. Elle ne savait pas d'où elle avait pris ce courage, mais à ce stade, elle se fichait complètement de ce qui pourrait arriver. « Tu veux venir avec moi? Chez moi » demanda l'homme à nouveau. « Bien sûr, allons-y » dit Paula sans hésiter. Bientôt, l'homme guida Paula vers l'ascenseur. Il passa un bras autour de sa taille tandis qu'elle titubait. Ils montèrent aux pentouses. Il était propriétaire de l'immeuble tout entier, avec un bar au rez-de-chaussée, et louait les autres espaces pour diverses activités commerciales. Il fit entrer Paula dans son appartement, et elle ne résista pas. Une fois là, il la fit asseoir sur le lit, mais elle s'effondra complètement dessus, sentant ses yeux se fermer. « Tu veux quelque chose à manger? Un café? Dis-moi ce que tu veux, proposa-t-il. Paula Anderson était allongée sur le lit, la vue brouillée et la parole pâteuse à cause de l'alcool. L'homme à côté d'elle demanda « Que me veux-tu? »« Je te veux » dit Paula, comme si de rien n'était. Elle semblait à peine consciente de ce qu'elle disait, probablement à cause de l'alcool. « Que me veux-tu » répéta l'homme. Il s'assit au bord du lit, son visage aligné avec celui de Paula, déjà allongé. « Je ne te vois pas bien, mais tu es plutôt beau. » répondit Paula, et l'homme rit doucement. « Bien sûr que je le suis, tu pourrais même baver en me voyant une fois sobre, dit-il avec un sourire taquin. Tu me prends pour qui? Un chien enragé? Rétorqua Paula en riant aussi. Numéro, tu as l'air d'une déesse. Tu es si belle, dit doucement l'homme. Il tendit la main et caressa ses cheveux d'un noir de jais, légèrement ondulés. Merci, mais je le sais depuis un moment. Répondit Paula d'un ton suffisant, avant de laisser échapper un nouveau rire. Pourquoi bois-tu jusqu'à en perdre la raison? Quel est ton problème? Demanda l'homme. Sa question fit rire Paula. J'ai quitté mon copain parce qu'il me poussait à lui donner ma virginité, répondit Paula d'un ton détaché. Meilleure décision, répondit l'homme.
Je ne comprends pas pourquoi les hommes ne semblent désirer que mon corps. N'est-il pas possible d'aimer sans sexe? Demanda Paula en riant, mais l'homme percevait l'amertume derrière chacun de ses mots. Eh bien, c'est la mode ces derniers temps, commenta-t-il. Alors, toi aussi, tu aimes le sexe? Demanda Paula. Non, répondit l'homme, bien qu'il fût visiblement captivé par la beauté de Paula, qu'il avait remarquée de l'autre côté du bar. Vraiment? Demanda Paula, puis elle baissa la bretelle de sa robe. Le regard de l'homme se posa sur son soutien-gorge, désormais exposé. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-il. Quelle question stupide, murmura Paula avant de l'attirer dans ses bras pour l'embrasser. Elle ne connaissait même pas son nom. L'alcool la rendait audacieuse. C'était une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée. Même avec son ex, Ryan Carter, elle n'avait jamais ressenti cette étincelle. C'était comme si elle était prête à céder sa virginité à ce parfait inconnu. L'homme retira sa chemise, puis retira son soutien-gorge sans hésitation, saisissant la bénédiction sous ses yeux. Chaque contact, chaque caresse de l'inconnu semblait enflammer le corps de Paula. Leurs baisers s'intensifièrent, emplis de passion et de possessivité. Ses lèvres remontèrent de sa bouche jusqu'à la base de son oreille, lui envoyant comme une décharge électrique de 1000 volts. Ils brûlaient tous deux de désir et n'en pouvaient plus. À cet instant, leur regard semblait communiquer sans un mot. Puis, lentement, il prit possession d'elle. Malgré sa douceur, elle grimaça de douleur. « Êtes-vous vraiment vierge ?» demanda l'homme, remarquant son malaise. Paula hocha lentement la tête, les yeux fermés, endurant la douleur de ce qui lui arrivait. Comprenant qu'elle était vraiment vierge, il redoubla d'attention dans chacun de ses mouvements, jusqu'à ce que la douleur s'estompe peu à peu, remplacée par une sensation indescriptible. Paula ne comprenait pas comment elle avait pu se donner à un homme dont elle ignorait même le nom, dont elle distinguait à peine le visage. Et pourtant, elle était là, s'abandonnant à un homme qu'elle venait de rencontrer, au lieu de s'abandonner à son petit ami avec qui elle avait passé 2 ans de sa vie. Quand ils eurent fini, l'homme s'allongea à côté d'elle. Elle blottit sa tête contre son torse, et il sourit en la serrant plus fort. Cet homme était le prince Mackenzie Jeron Wilford, un homme d'une beauté saisissante, objet d'obsession pour presque toutes les femmes qu'il croisait. Il avait quitté sa terre natale, Monaro, 5 ans auparavant, un royaume qu'il était destiné à gouverner un jour. Il y avait tout abandonné, y compris la femme qu'il avait aimée de tout son cœur. C'était elle qui l'avait poussé à s'enfuir. 5 ans s'étaient écoulés, et tout avait changé. Le gentil garçon était devenu un garçon audacieux, séduisant et populaire en ville. Les vertus princières qu'il incarnait autrefois avaient disparu, remplacées par un homme qui aimait jouer et faire mal. Pourtant, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, c'était la première fois depuis longtemps qu'une femme attirait vraiment son attention, car elle ressemblait à Harry, la femme qu'il avait aimée le plus. « Dis donc, Paula, pourquoi ne m'attends-tu pas? Je dois aller au bureau ce samedi. Je suis furieuse parce que ma collègue m'a abandonnée, a déclaré Clara Johnson, l'amie de Paula, qui travaillait comme secrétaire dans une entreprise. Ce n'est rien, je peux me débrouiller seule, a répondu Paula. Elle prenait leur petit déjeuner. Paula vivait alors avec Clara, sa meilleure amie depuis le lycée. Clara possédait sa propre maison, un cadeau de son grand-père. Elle était membre de la célèbre famille Del Fugo, bien connue dans la ville de Saint-Ildefonso. Paula Anderson venait d'une famille à la vie confortable mais modeste. Il n'était pas riche, mais pas démuni non plus. Son amie Clara Johnson, quant à elle, appartenait à une famille aisée. Comment peux-tu dire que tu t'en sortiras toute seule alors que tu n'arrives même pas à te lever les pieds à cause de ton ventre énorme? De toute façon, tu dois accoucher d'un jour à l'autre. Attends-moi, insista Clara. Qu'est-ce que ma capacité à toucher mes pieds a à voir avec tout ça? Demanda Paula, la sourcils frunces, perplexa. Et puis, Clara, la clinique d'obstétrique n'est qu'à un court trajet en taxi, et je reviens tout de suite, pensa-t-elle. Clara Sapira. D'accord, mais si seulement tu savais qui est le père de ton bébé. Je suis toujours furieuse contre ce connard. Il fait son truc, puis il te laisse, dit Clara en serrant les dents. Oh, Clara, ça suffit. Ne parlons plus de cet homme. Et si vous me demandez si je me souviens de son visage, non, je ne m'en souviens pas. Je me souviens que de, enfin, du sien, vous savez. Paula rétorqua avec un sourire taquin. Bref, dépêche-toi et pars. Tu seras en retard. Si ton dragon de patron te crie dessus à nouveau, tu seras de mauvaise humeur. Tu es tellement folle parfois,
rétorqua Clara en levant les yeux au ciel. Bref, envoie-moi un texto quand tu seras chez ton gynécologue, et aussi quand tu rentreras. Tu pourrais avoir des contractions en chemin. Mets mon numéro en numérotation rapide, compris? Il est déjà en numérotation rapide, répondit Paula. Clara s'approcha et l'embrassa rapidement. Bon, j'y vais. Je serai peut-être de retour vers midi. Je ne resterai pas longtemps au bureau, dit Clara. Bon, vas-y, fais attention, lui cria Paula. Clara sortit enfin de la maison, laissant Paula seule. Paula débarrassa lentement leur assiette du petit déjeuner et la déposa dans l'évier. Elle se déplaçait avec précaution à cause de son gros ventre. Elle était enceinte de presque 9 mois, et cela la pesait. Presque 9 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit cauchemardesque, où elle avait eu une aventure d'un soir avec un homme qu'elle ne connaissait pas, dont elle ignorait même le nom et dont elle ne se souvenait pas du visage. Elle se souvenait s'être réveillée seule dans un endroit inconnu, seule dans son lit, sans aucune trace de qui que ce soit. Elle n'avait jamais cherché à connaître son identité dans les semaines qui avaient suivi. Ce n'est que 2 mois plus tard, lorsqu'elle avait appris qu'elle était enceinte, qu'elle avait tenté de retourner au bar où elle l'avait rencontré, pour découvrir que l'établissement avait été fermé par son propriétaire. Elle n'avait aucune piste, ni même un nom ni une description physique. C'est à ce moment-là que Paula a vraiment perdu espoir. Ses parents étaient furieux qu'elle ne puisse pas présenter le père de son enfant. Ils furent également déçus d'apprendre que Ryan, son petit ami depuis si longtemps, n'était pas le père. Ils la renièrent et lui ordonnèrent de ne jamais rentrer chez elle avant d'avoir le père du bébé à leur côté. C'est ainsi qu'elle se retrouva à vivre avec son amie Clara ces derniers mois. Paula a tenté des missions en ligne pour contribuer aux dépenses. Elle avait mis de l'argent de côté pour sa livraison, grâce à son précédent emploi d'hôtesse de l'air pour Monticello Airlines. Une fois enceinte, elle a dû démissionner immédiatement. Après avoir fait la vaisselle, Paula a pris une douche. Elle avait sa visite gynécologique hebdomadaire tous les samedis, et Clara l'accompagnait habituellement. Mais cette fois, Clara devait aller travailler. À son arrivée au cabinet médical, le docteur Ronis a immédiatement réalisé une échographie pour vérifier l'état de santé de son bébé. « Tout va bien, Paula », a déclaré le docteur Ronis. « Votre bébé est en bonne santé, avec un poids et des mensurations correctes. Soyez prête, la naissance approche. » Elle sourit chaleureusement. « Oui, docteur, je suis ravi de rencontrer enfin ma petite fille, » dit Paula en regardant le moniteur et son bébé bouger. « Pourquoi es-tu seule aujourd'hui? Où est Clara? Tu ne devrais vraiment pas aller seule maintenant que tu peux accoucher à tout moment, » lui réprimanda le médecin. « Oh, docteur, Clara avait une urgence à régler au bureau, alors je suis venue seule. Mais je rentre directement à la maison après ça, » répondit Paula. « D'accord, si c'est le cas, mais si vous ressentez quelque chose d'anormal ou une douleur, appelez-moi immédiatement, docteur, » dit Ronis avec inquiétude. Paula hocha la tête et lui offrit un sourire poli. Après quelques instructions supplémentaires, elle partit. Pendant ce temps, Ken Wilford retournait au manoir familial. Il avait passé la nuit dehors à boire avec son oncle Angelo, qui avait fêté son anniversaire la veille. Oncle Angelo était le meilleur ami du père de Ken, Ismaël, à l'époque où celui-ci vivait encore aux États-Unis, et sa femme était la seule amie de la mère de Ken, Fiona. Oncle Angelo et tante Fiona avaient déjà 2 enfants, Jackson, 3 ans plus âgé que Ken, et une fille plus jeune, Hermine, âgée de 15 ans. Ken connaissait bien l'histoire d'amour de ses parents. Sa mère avait été la femme de chambre de son père. Mais alors que Ken était perdu dans ses pensées, une femme apparut soudain devant sa voiture. Il freina brusquement. Il vit la femme se tenir le ventre, comme si elle souffrait terriblement. Ken sauta immédiatement de la voiture pour aller voir comment elle allait. « Mademoiselle, ça va ?» demanda Ken. La femme était pliée en 2, se tenant le ventre. « Non, je crois que je vais accoucher », dit-elle en serrant fermement le bras de Ken. Elle n'avait toujours pas levé la tête. Ce n'est qu'au bout d'un moment que Ken remarqua des fluides ruisselants à l'intérieur de ses jambes. « Aidez-moi, emmenez-moi à l'hôpital », supplia la femme. Finalement, elle leva les yeux vers lui et Ken vit son visage. Il eut l'impression que son monde s'était arrêté de tourner à cet instant. Ses oreilles résonnaient de sa voix, comme si elle résonnait au loin, et pendant une seconde, il ne comprit pas un mot. Après 9 longs mois, elle était là, ce visage qu'il n'avait jamais pu oublier, celui qui avait hanté ses pensées et tout son être. Comment Ken aurait-il pu oublier cette nuit passée avec elle, l'unique nuit de passion qui l'avait ramené à la vie? Il l'avait cherchée,
mais il avait dû la laisser endormie dans son lit au petit matin, lorsqu'un avion privé était arrivé pour le récupérer et le ramener à Monaro, sa terre natale, car son jeune frère, Oli, avait eu un accident. Les parents de Ken l'avaient appelé d'urgence. Il partit si vite qu'il ne put dire au revoir à la femme endormie. Ken fut tiré de ses souvenirs par une tape soudaine sur l'épaule. Ce ne fut pas vraiment douloureux, mais cela suffisit à le ramener à la réalité. « Hé, tu es en train de décompresser. Je sais que je suis magnifique, mais s'il vous plaît, monsieur, emmenez-moi à l'hôpital. J'ai un mal de ventre. Je ne supporte pas la douleur, » s'écria la femme en serrant son bras encore plus fort, grimaçant de douleur. Ken l'aida précipitamment à monter dans sa voiture. En conduisant, il entendait chacun de ses gémissements depuis la banquette arrière. « C'est encore loin, monsieur ?» demanda la femme, visiblement en proie à une douleur intense. « Attendez un peu. D'après le GPS, encore une dizaine de minutes, » dit Ken, lui-même anxieux. Il ne s'était jamais retrouvé dans une telle situation. Même avec la climatisation à fond, une sueur froide perlait sur son visage. 10 minutes de plus. C'est trop lent. Je ne peux pas le supporter, s'écria-t-elle à nouveau. Ken la regarda dans le rétroviseur et remarqua son expression tendue. Même si son visage s'était arrondi et qu'elle avait pris du poids, il ne pouvait pas la confondre avec quelqu'un d'autre. C'était la femme qu'il recherchait depuis des mois. Pourtant, il ressentit une vive douleur en la voyant enceinte. Peut-être était-elle mariée? Il ne put s'empêcher de demander. « Tu sais, on ne devrait vraiment pas sortir seul à ce stade de la grossesse. Où est ton mari? » « Je n'en ai pas, » répondit-elle, la respiration haletante. Ken fut presque soulagé en entendant cela. « Pourquoi souris-tu là? » demanda la femme, bien qu'elle ait visiblement trop mal pour se concentrer. Elle le voyait encore dans le rétroviseur. « Rien, mais comment peut-on être enceinte sans mari? » demanda Ken. « Oh, est-ce que je dois vraiment le préciser? » s'exclama-t-elle, même si elle se débattait visiblement et souffrait terriblement. Elle laissa échapper un profond soupir, tandis que Ken se gratta la tête, gêné. « Oh, puis-je au moins connaître ton nom? » demanda Ken, voyant là une occasion de l'identifier enfin. « Paula, on y est presque, » répondit-elle, les mains serrées sur son ventre. « Ton nom complet? » insiste Ken. « Est-ce que ça a vraiment de l'importance maintenant? » Elle souffla. Puis, comme pour lui faire plaisir, elle poursuivit. « Paula Anderson. » Ken sourit de nouveau, soulagé de connaître enfin son nom. « Et ton adresse? Où habites-tu? » demanda-t-il. « Oh, allez, tu me demandes ça maintenant? Tu ne vois pas que j'ai une douleur atroce? » murmura-t-elle. « J'essaie juste d'aider. Les infirmières de l'hôpital pourraient me demander tes coordonnées, puisque c'est moi qui t'accompagne. » Ken raisonna. Paula laissa échapper un soupir de frustration. Comprenant qu'il avait raison, elle dit « 232 Nara Street, Greenwood Subdivision, San Helena City. »« Dépêchez-vous » insista Paula Anderson, et Ken Wilford prit note de son message. Il serra plus fort le volant, appuya plus fort sur l'accélérateur et roula vite. Arrivé à l'hôpital, les infirmières accoururent pour aider Paula et l'installèrent aussitôt dans un fauteuil roulant. « Monsieur, vous ne pouvez pas aller plus loin, » dit une infirmière en arrêtant Ken à la porte de la salle d'accouchement. Il s'apprêtait à faire entrer Paula quand elle prit soudain la parole. « Attends, » dit Paula à l'infirmière qui la poussait. Avant d'être emmenée, elle se tourna vers l'homme qui l'avait aidée, un homme qu'elle ne connaissait pas encore vraiment. « Ne me quitte pas, » supplia Paula, juste avant qu'on la fasse entrer. Ken se tenait là, dans le couloir, ces derniers mots résonnant dans son esprit. Il avait lu la peur dans ses yeux et compris à quel point elle était sincère. Bien qu'il n'ait pas répondu, il resta là, attendant devant la salle d'accouchement. Quelques heures plus tard, une infirmière est arrivée. « Monsieur, félicitations, votre femme vient d'accoucher », s'est-elle exclamée joyeusement. « Venez avec moi pour voir votre petite fille. »« Mais mademoiselle, je ne suis pas. » Ken commença à protester, mais l'infirmière marchait déjà devant. « Je ne suis pas le père, » marmonna-t-il. Il la suivit néanmoins jusqu'à la nurserie. On lui a demandé d'enfiler une blouse de protection individuelle pour les mesures sanitaires. Le cœur de Ken battait à tout rompre et il ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange excitation, même si le bébé n'était pas vraiment le sien. N'est-ce pas? Quelques instants plus tard, une autre infirmière est arrivée, portant un tout petit bébé. « Monsieur, la voici, votre petite fille, » a annoncé l'infirmière. « Tu veux la tenir? »
Elle lui offrit le bébé. Ah, mademoiselle, je ne sais pas trop. Ken balbutia, mais avant qu'il puisse continuer, l'infirmière lui déposa délicatement le bébé dans les bras. Elle est adorable, monsieur, dit l'infirmière avec un large sourire, les regardant tous les deux. Ken ne put s'empêcher de sourire en regardant le bébé. Elle bâilla légèrement, et pendant un instant, cela ressemblait presque à un petit sourire. Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, Ken ressentit un besoin irrésistible de revendiquer cet enfant. 2 jours après l'accouchement de Paula, le médecin la laissa sortir de l'hôpital. L'accouchement s'était déroulé normalement, sans complications, et elle pouvait donc rentrer chez elle. Maintenant, elle était complètement concentrée sur son nouveau rôle de maman. Paula, à quoi ressemblait ce type? Il était canon? La taquina Clara Johnson en préparant le petit déjeuner. Clara avait pris 3 jours de congé juste pour aider Paula, qui souffrait encore de courbatures et pouvait à peine bouger. Oui, il était beau, admit Paula en rougissant légèrement. Elle faisait référence à Ken, l'homme qui l'avait amené à l'hôpital. Waouh, tu as eu tellement de chance, et il a même payé toute ta facture d'hôpital. Vous venez de vous rencontrer. Ce type est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il a peut-être un faible pour vous. J'ai été dis, ma fille, tu es belle, la taquina Clara. J'ai vraiment honte. Franchement, je veux le retrouver et le rembourser. Il a fini par débourser près de 50 000 $ pour ma facture d'hôpital, ce qui n'est pas rien. Je l'ai dérangé ce jour-là, et je ne l'ai même pas remercié. Heureusement que l'infirmière m'a donné son nom et son adresse. Je compte aller le voir quand j'en aurai envie, expliqua Paula. C'est vrai, tu devrais y aller. Et qui sait, peut-être que vous êtes faits l'un pour l'autre, plaisanta Clara en poussant un petit cri de joie de la part de Paula. Tu es folle, répondit Paula en levant les yeux au ciel. Aucun homme ne s'intéressera jamais à moi. Pourquoi quelqu'un voudrait-il d'une femme qui est déjà, vous savez, dans une situation difficile? Bien qu'elle plaisantât, il y avait une pointe d'amertume dans sa voix. Arrêtez d'être si dramatique, mademoiselle Anderson. Mangeons pendant qu'Amara dort encore, dit Clara, en parlant de la petite fille de Paula. Elles s'assirent ensemble et discutèrent de l'accouchement de Paula. L'horreur gagna Clara à mesure que Paula révélait des détails, ce qui ne fit que la faire rire encore plus. Clara a conclu en déclarant qu'elle ne se marierait jamais et n'aurait jamais d'enfants. Les hommes sont tous pareils. Ils veulent le plaisir, mais ont l'audace de nous blesser. Ils n'imaginent pas à quel point c'est dur pour les femmes de traverser tout ça. Elles devraient nous chérir comme des reines, fulmina Clara avec émotion. Paula se contenta de rire devant l'emportement passionné de son amie. Une semaine plus tard, Ken n'arrivait toujours pas à oublier cette adorable petite fille. Son doux petit visage, la chaleur de son étreinte, lui procuraient une joie étrange qu'il ne pouvait expliquer. C'est à cause de ces sentiments qu'il avait décidé de payer la facture d'hôpital de Paula. Même s'il n'y était pas obligé, quelque chose en lui le poussait à le faire. Ken était maintenant au bar dont il était propriétaire. Il l'avait ouvert moins d'1 an auparavant, et pourtant, il était déjà populaire. Être propriétaire d'un bar était une passion. Il adorait boire. Mais il était aussi directeur général chez KM Financial, où son oncle Angelo était désormais directeur par intérim, un poste autrefois occupé par Ismaël, le père de Ken. « Mec, pourquoi ne pas simplement te présenter à elle ?» suggéra Shiloh, l'ami de Ken et homme à femmes autoproclamé. « Où est le mal? Ça résoudrait ton problème. » Ken soupira en buvant une gorgée de sa bouteille de bière. « Ah bon? Et qu'est-ce que je suis censé dire? »« Salut mademoiselle, je suis le type avec qui tu as eu une aventure d'un soir il y a 9 mois, répondit-il sarcastiquement. Tu esteyement derrotante, retorwas Chailo. Tu as passé des mois à chercher cette femme, mais maintenant que tu l'as retrouvée, tu n'as plus aucun plan. Tu es complètement perdu. Ken eut un petit rire et secoua la tête. Je ne sais pas, mec, murmura-t-il en sirotant à nouveau sa bière. Dis donc, Ken, t'as déjà réfléchi à ce que je pense? Demanda Chailo en se penchant. Ken lui lança un sourcil levé. Arrête de me regarder comme ça. C'est flippant. À quoi penses-tu? Demanda Ken. Alors? Demanda Shiloh avec un sourire narquois. Et si tu étais vraiment le père du bébé? Comme j'aimerais? Répondit Ken avec un petit rire sans humour. C'est impossible. J'ai utilisé une protection cette nuit-là, gloussa Shiloh. Les préservatifs ne sont pas infaillibles à 100%, mon pote. Comme le savon de Marseille,
efficace à 99,99%, ce qui signifie qu'il y a toujours 0,01% de risque que ça arrive, dit-il en donnant un coup de coude à Ken. Ken se surprit à rire doucement de la comparaison ridicule de son ami. Ça suffit, Shiloh, tu es saoul. Va te cauquer, marmonna Ken. Je suis sérieux, mec, dit Shiloh. Tu te souviens de mon ami Paolo? Il a mis enceinte cette fille un peu ringarde avec qui il s'amusait tranquillement, même s'il dit s'être protégé. Il était persuadé que quelqu'un d'autre était le père jusqu'à la naissance du bébé, et un test ADN a prouvé que c'était le sien. Boum, adieu la vie de célibataire. Shiloh a hurlé de rire. Il fut forcé de l'épouser parce que son père menaçait de l'enterrer vivant s'il refusait. Plus tard dans la soirée, les histoires de Shiloh, sous l'effet de l'alcool, se transformèrent en un grondement sourd aux oreilles de Ken. Les deux hommes finirent par s'écraser, complètement ivres. Près d'un mois s'était écoulé depuis l'accouchement de Paula. Elle venait de donner le bain à son bébé. Clara était déjà au travail et ne rentrerait que tard, alors Paula s'habituait à s'occuper seule de son enfant. Elle apprenait quelque chose de nouveau chaque jour. La seule chose qui la rendait triste était que ses parents ne soient toujours pas venus la voir, même si elle était sûre qu'ils savaient qu'elle avait accouché. C'était douloureux, mais elle n'avait d'autre choix que d'accepter qu'elle était livrée à elle-même. Elle comprenait qu'elle les avait profondément déçus. Elle était maintenant prête à se rendre à la visite pédiatrique de routine de son bébé. En chemin, elle prévoyait de passer chez Mackenzie Wilford. L'infirmière lui avait donné le nom et l'adresse de l'homme qui avait réglé sa facture d'hôpital. C'était sur son trajet, alors elle s'est dit qu'elle pouvait y aller. Ne voulant s'endetter auprès de personne, surtout pas d'un inconnu, elle comptait lui rendre les 50 000 $ dépensés et le remercier comme il se doit. Paula prit un taxi pour se rendre à l'adresse indiquée sur le journal. La visite pédiatrique était terminée, le médecin avait dit que son bébé allait bien et avait juste besoin de vitamines. Arrivé à la rue indiquée sur le journal, le chauffeur de taxi lui dit « Madame, c'est la rue que vous cherchez, d'après l'adresse que vous m'avez indiquée. »« Très bien, monsieur, veuillez vous garer. »« Je sors, » répondit Paula. Après avoir payé, elle sortit et déposa délicatement son bébé dans la poussette qu'elle avait apportée. Bébé Amara dormait profondément. Tandis que Paula marchait en poussant la poussette, elle regarda autour d'elle, ressentant une étrange sensation de reconnaissance. Pourquoi cet endroit lui semble-t-il si familier? Murmura-t-elle. Puis, au détour d'un chemin, elle comprit pourquoi. Attends, c'est le bar où je suis allée avant. Elle jeta un coup d'œil à une pancarte au loin. Oui, c'était le même bar qu'il y a quelques mois. Levant légèrement les yeux, elle aperçut la grande enseigne du bâtiment, One Avenue. Vérifiant l'adresse dans sa main, elle réalisa. C'est donc ici qu'il habite. Elle fronça les sourcils, prise d'une vive nervosité. Elle s'approcha du poste de sécurité de l'immeuble, montra l'adresse au gardien, qui répondit « Oui, madame, c'est ici. L'appartement de monsieur Ken est au dernier étage. »« Oh, d'accord, merci, » dit Paula, le cœur battant. Elle ne pouvait pas se tromper, c'était bien le même immeuble d'où elle était sortie ce matin-là, 9 mois plus tôt, après son aventure d'un soir avec le père de son enfant. « Oh, on dirait que monsieur Ken a des ennuis. » murmura le garde en secouant la tête en regardant Paula entrer. « Je suppose que son insouciance est terminée, » ajouta-t-il avec un sourire ironique. Les mains de Paula tremblaient lorsqu'elle appuya sur le bouton du 25e étage, le dernier étage, aussi appelé le penthouse. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle fut accueillie par une immense porte en acajou. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. L'étage entier ne comptait qu'un seul appartement. Un grand vase de fleurs trônait près de la porte. Elle se souvenait avoir failli trébucher dessus en partant précipitamment, des mois plus tôt. « Est-ce vraiment le père de mon bébé ?» murmura Paula en regardant son enfant endormi. « Se souvient-il seulement de moi? C'est pour ça qu'il a payé notre facture d'hôpital ?» Son esprit se bousculait, et elle se couvrit la bouche, bouleversée. Elle resta là quelques secondes, perdue dans ses pensées, jusqu'à ce que soudain la porte devant elle s'ouvre brusquement, laissant derrière elle l'homme qu'elle cherchait. « Toi » murmura Paula, stupéfaite, les yeux écarquillés à la vue de Ken. Il parut tout aussi surpris de la voir. Pendant ce temps, Ken se dépêchait d'enfiler sa tenue de soirée. Il avait une réunion du conseil d'administration ce jour-là. En tant que directeur général, il devait présenter son rapport mensuel. Il avait dormi trop tard à cause de la beuverie de la veille,
et il savait que son oncle Angelo le réprimanderait pour son retard. Prenant ses clés de voiture, Ken ouvrit brusquement la portière et faillit tout laisser tomber en voyant Paula debout avec une poussette. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent fixement. « Toi » dit Ken, l'esprit en ébullition. « Ken » marmonna Paula, presque en bégayant. « Toi, tu es le type de cette nuit-là. Tu es le père de mon enfant. » S'exclama soudain Paula, les mots jaillissant sans qu'elle puisse les retenir. Les yeux de Ken s'écarquillèrent à sa déclaration. Paula fixa intensément le visage de Ken, tandis qu'un léger sourire se dessinait sur ses lèvres. Mais avant qu'il puisse parler, Paula le prit au dépourvu. « Violeur! Tu es un violeur !» hurla-t-elle en frappant Ken à la poitrine. Ken était complètement désemparé par cette accusation soudaine. « Et, attends une seconde !» dit-il en saisissant les poignets de Paula pour l'empêcher de s'agiter. Il la regarda droit dans les yeux. Paula se figea, levant vers lui un regard furieux. « Un violeur! Comment peux-tu dire ça alors que tu m'as toi-même dit ce soir-là que je pouvais t'avoir ?» rétorqua Ken de la tête aux pieds, sans le quitter des yeux. « Je n'étais pas dans mon état normal. Tu as profité de moi. Tu savais que j'étais ivre, et pourtant tu as quand même fait quelque chose de terrible. » Retorqua Paula. « Tu étais peut-être ivre, Paula, mais cette nuit-là, c'était différent. Tu t'es volontairement abandonné à moi. Je l'ai vu dans tes yeux. Tu le voulais. Tu voulais ce plaisir. » « Admets-le, » dit Ken fermement. Paula se mordit la lèvre, puis retira ses bras de son étreinte et posa une main sur son front. « Cette nuit-là était une erreur, quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver, » murmura-t-elle. « Alors, tu dis aussi que la naissance de cet enfant était une erreur ?» demanda Ken en regardant leur bébé, toujours endormi malgré leurs voix élevées. « Non, bien sûr que non, » rétorqua Paula en le fusillant du regard. « Oublions cette nuit-là. Je ne vais pas te forcer à assumer tes responsabilités, si c'est ce qui t'inquiète. On peut vivre sans toi, déclara-t-elle avec défi. Et si je te disais que je veux prendre mes responsabilités? Je veux être le père de notre enfant. Tu ne peux pas m'en empêcher. » Ken Wilford parla avec une détermination inébranlable, regardant Paula Anderson droit dans les yeux. Paula n'en croyait pas ses oreilles. Elle s'attendait à ce qu'il la rejette, peut-être qu'il lui donne une grosse somme d'argent pour la faire disparaître. Mais elle avait tort. « La première fois que je t'ai revu après 9 mois, commença Ken, j'ai cru devenir fou, car je n'aurais jamais imaginé te revoir. J'ai essayé de te chercher, mais c'était presque impossible. Je ne connaissais même pas ton nom. Tu n'imagines pas combien de fois j'ai failli perdre la tête. Je voulais tellement te voir, mais nous n'avons trouvé aucun indice sur qui tu étais ni où tu étais. » Paula déglutit difficilement. « Mais où étais-tu ce matin-là » lança-t-elle. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai essayé de te retrouver aussi, mais comment étais-je censé retrouver quelqu'un dont je ne me souvenais même pas du visage? Ça m'a rendu dingue. Je ne savais pas quoi faire à l'époque. C'est une longue histoire, Paula, dit Ken, mais si tu me laisses t'expliquer, je te dirai tout. » Avant que Paula ne puisse répondre, le téléphone de Ken sonna, coupant court à leur conversation. Il le sortit de la poche de son costume. C'était son assistante qui appelait. « Allô, Greg? Je sais que je ne peux pas venir maintenant. Veuillez dire à oncle Arthur que je suis désolé, mais c'est plus important que tout. Je ne peux pas partir. » dit Ken fermement en jetant un coup d'œil à Paula comme pour lui dire silencieusement quelle était sa priorité absolue. Puis il raccrocha et se tourna vers elle. « Entrez on discute. » Paula prit la place de Ken et ils s'assirent sur le canapé. Bébé Amara était devant eux, dormant paisiblement dans son siège auto. Ken avait tellement envie de tenir sa fille dans ses bras, mais il ne voulait pas la déranger pendant sa sieste. « Elle est si belle. » remarqua Ken, les yeux rivés sur sa fille endormie. Paula remarqua la joie pure sur son visage en regardant leur enfant. « J'ai pensé à venir te voir tellement de fois, » poursuivit-il, « mais je n'ai jamais osé, surtout que je n'étais pas sûr d'être le père. » Paula fronça les sourcils. « Tu ne le savais pas? Je croyais que c'était pour ça que tu payes. »« Aïe nos frais d'hôpital, » dit-elle, perplexe. « Non, je ne savais pas, » admit Ken. « Honnêtement, quand j'ai vu que tu étais enceinte, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait sur moi. » Il leva les yeux pour croiser ceux de Paula. « Mais maintenant que je sais que je suis vraiment le père du bébé, » marqua-t-il une pause, la voix pleine d'émotion. « Ce que je ressens dépasse tout ce que j'ai jamais connu. Je suis si heureux. La première fois que je l'ai tenu dans mes bras, je suis tombé amoureux.
Je n'avais jamais ressenti autant d'amour avant de voir ce petit être humain. Il tendit la main et la petite main d'Amara s'enroula autour de son doigt. Marian's noose. Lanka Ken. Il se tourna vers Paula, les yeux écarquillés. Hein? Marié? Demanda-t-elle, incrédule. Oui, répondit sèchement Ken en lui souriant. Tu es folle? Tu n'es pas obligé de faire ça. De toute façon, on ne s'aime même pas. On n'a passé qu'une nuit ensemble et on se connaît à peine. Le visage de Paula exprimait une protestation évidente. Alors je vais te faire tomber amoureuse de moi, répondit Ken. Tu perds vraiment la boule, rétorqua Paula. Tu t'entends au moins? Tu fais comme si le mariage n'était pas si grave. Le mariage ne devient compliqué que si on est déjà marié à quelqu'un d'autre, dit Ken en haussant les épaules. Tant que tu es célibataire, tout est plus simple. Paula fronça les sourcils. Elle ne pouvait nier qu'il avait raison. Pourquoi dis-tu tout ça? Demanda-t-elle. Pour arranger les choses, Paula. Je ne veux pas que mon enfant grandisse sans père, et surtout pas qu'on la traite d'enfant illégitime parce que nous ne sommes pas mariés. Paula soupira lourdement. Elle avait seulement eu l'intention de rendre l'argent à Ken et de le remercier, sans jamais imaginer qu'il finirait par parler mariage. J'y réfléchirai. Parvint à dire Paula en déglutissant difficilement. Il n'y a rien à penser, la taquina Ken avec un sourire suffisant. Le visage de Paula se déforma devant son arrogance, même si elle ne pouvait nier sa beauté. Je te ramène chez toi, proposa Ken. Comprenant qu'il n'accepterait pas un refus, Paula accepta. En chemin, cependant, Ken s'arrêta dans un restaurant grill. Le steak est vraiment bon ici, dit Ken une fois assis. Tandis que Paula étudiait le menu, elle commença à saliver. Elle ne l'admettrait pas, mais elle mourait de faim et allaiter Amara lui prenait beaucoup d'énergie. Maintenant, le bébé dormait tranquillement à leur côté dans son porte-bébé. Paula donna sa commande au serveur, et Ken en demanda de même pour lui-même. Tout au long du repas, Paula se sentit déstabilisée par le regard incessant de Ken, qui lui donnait des frissons comme jamais auparavant. Elle essaya de l'ignorer et de se concentrer sur son repas. « Parle-moi de toi, Paula » lui dit Ken à un moment. Paula s'arrêta en plein milieu de sa bouchée. « Qu'est-ce qui t'intéresserait » répondit-elle froidement. « Pourquoi agis-tu si distant? La dernière fois qu'on s'est vu, tu étais gentil et doux. » Taquina Ken, souriant comme s'il se remémorait cette nuit-là. Paula faillit s'étouffer avec sa salive, comprenant instantanément ce qu'il voulait dire. Elle le fusilla du regard, puis retourna à son repas. Ils restèrent silencieux pendant le reste du déjeuner. Ken régla la facture et ils partirent. Il la raccompagna enfin chez elle. À son arrivée, Paula fut accueillie par son amie, Clara Johnson, qui resta bouche bée en apprenant l'histoire. « Tu es en train de me dire que c'est Ken Wilford qui t'a aidé à l'hôpital, et qu'il est aussi le père de ton bébé? Et maintenant, il veut t'épouser? Oh mon Dieu, tu as sauvé un pays entier dans ta vie passée, ou quoi? Parle de chance, s'exclama Clara d'un ton dramatique. Qu'est-ce qu'il a de spécial pour que tu réagisses comme ça? Demanda Paula en secouant la tête. Il est célèbre, beau et riche. Ce n'est pas une célébrité, mais il est partout sur les réseaux sociaux. On dit même qu'il pourrait être un prince, même si personne ne l'a confirmé. Un prince? Sérieux? C'est quoi? Un conte de fées? Ricana Paula. C'est toi l'idiot. Beaucoup de pays ont des rois et des reines, donc il y a évidemment des princes aussi. Écoute, Paula, je ne cherche pas à m'en mêler, mais tu devrais accepter la demande en mariage de Ken avant qu'il ne change d'avis. La taquina Clara. Polygamite. Je suis perdu. Pourquoi veut-il m'épouser? Il ne m'aime pas vraiment, alors il s'attache à moi pour la vie à cause d'Amara. Je sais qu'il le fait uniquement parce que nous avons un enfant commun. Ce n'est pas comme s'il y avait une autre raison. Ne tire pas de conclusions hâtives, insiste Clara. Personne ne le force à t'épouser, alors c'est peut-être juste un homme honnête. Ça ne te rend pas heureuse? J'imagine, mais ça me gêne quand même. Il a profité de moi à l'époque. Il savait que j'étais ivre, dit Paula avec amertume. Clara éclata de rire. Il n'aurait rien pu faire si tu ne l'avais pas laissé faire. Tu ne lui as pas résisté. Tu n'as été ni forcé ni blessé. Peut-être qu'il a simplement réveillé quelque chose en toi, plaisanta Clara. Vois-tu ça comme ça? Tu as de la chance qu'il te propose le mariage et qu'il prenne les choses en main. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Pensez à votre ex Ryan, qui voulait juste coucher avec vous. Mais voilà Ken, qui parle de mariage comme si ce n'était pas grand-chose. C'est incroyable. Tu devrais le faire. Comme ça, tes parents te pardonneront peut-être enfin, et tu ne seras pas seul à élever Amara.
Ce n'est pas facile d'élever un enfant seul, soupira profondément Paula. Elle savait que Clara avait raison. Une semaine s'était écoulée et Paula n'avait toujours pas eu de nouvelles de Ken. Elle supposait qu'il lui laissait le temps de réfléchir à sa demande en mariage. Un matin, elle fit la grasse matinée, vers 9 heures. Elle faisait la sieste à chaque sieste d'Amara, pour ne pas être trop épuisée. L'odeur délicieuse de la cuisine emplit la maison, la surprenant. « Quelle est cette odeur? Quelqu'un cuisine ?» murmura Paula. « Ce ne peut pas être Clara. » Elle part tôt le lundi. Elle descendit sur la pointe des pieds, tenant un long bâton qu'elle avait pris au cas où elle aurait besoin de se défendre. Arrivée à la cuisine, elle vit un homme qui cuisinait, le dos tourné. « Qui êtes-vous » demanda Paula. « Pourquoi es-tu chez nous ?» L'homme se retourna lentement, et les yeux de Paula s'écarquillèrent. « Oh, du calme, ma puce. Pose ce bâton, » dit Ken en lui souriant. Paula baissa son arme improvisée, l'air renfrogné. « Ken, que fais-tu ici? Et comment es-tu entré ?»« Clara m'a laissé entrer, » répondit-il en brandissant une spatule. À en juger par le grésillement, il faisait frire du bacon. Paula sentit ses joues chauffer. L'odeur du bacon mêlée à celle de l'après-rasage de Ken était enivrante. Elle essaya de réprimer la sensation de papillonnement dans son estomac. « Arrête de m'appeler chérie, s'exclama-t-elle. Il n'y a rien entre nous. Ken fronça les sourcils. Il retira son tablier et le posa sur une chaise, puis s'avança lentement vers elle, un sourire enjoué aux lèvres. Paula se sentit clouée sur place, respirant l'odeur de l'eau de Cologne dont elle se souvenait de cette nuit-là. Ken posa doucement ses paumes sur ses joues, les faisant glisser jusqu'à sa mâchoire. « Ne sais-tu pas qu'au moment où tu t'es donné à moi, tu es devenue mienne, Paula ?» dit Ken d'une voix basse et sérieuse. Leurs regards se croisèrent, le cœur de Paula battait la chamade comme si des milliers de papillons s'étaient lâchés en elle. Elle ne pouvait plus bouger. « Maintenant, ma puce, » continua Ken, « as-tu choisi la date de notre mariage ?» Ses sourcils se froncèrent, perplexes. Elle lui avait dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, et maintenant il lui demandait quand elle voulait se marier. Ken transpirait nerveusement, assis à côté de Paula dans le salon de ses parents. Devant eux se trouvait son père, Alexander Anderson, sa mère, Mary Anderson, et son frère aîné, Jeremy Anderson. Après de nombreux échanges, Ken avait convaincu Paula de l'épouser. Il était donc venu pour lui demander officiellement sa main, mais il ne pouvait échapper au regard perçant du père et du frère de Paula. Alexander, en particulier, semblait vouloir étrangler Ken. « Alors, pourquoi n'arrives-tu que maintenant, jeune homme ?» demanda M. Anderson. « Tu as soudain pris du courage. Ça t'a pris du temps, lança-t-il. « Papa, calme-toi, » dit Paula pour tenter de le calmer. « Ne t'en mêle pas, Paula, » rétorqua-t-il, et Paula se tut. Pendant ce temps, Madame Mary Anderson était assise, les yeux écarquillés, apparemment fascinée par la beauté de Ken. Son frère Jérémie semblait prêt à frapper Ken à tout moment. Ken, terrifié par le père de Paula, s'agenouilla avant même de comprendre ce qu'il faisait. Tout le monde haleta. « Monsieur, je suis vraiment désolé. Je suis prêt à prendre soin de votre fille. Je veux l'épouser au plus vite, » dit Ken avec sincérité. Il pensait que ce serait plus simple, mais dès son arrivée, le regard glacial de M. Anderson lui donna l'impression d'aller à sa propre exécution. « Ken, lève-toi. Tu n'es pas obligé de faire ça, » le pressa Paula en essayant de le ramener sur le canapé. Mais Ken resta à genoux. « Je sais que vous attendiez mon arrivée, » s'adressa-t-il directement à M. Anderson. « Mais certaines circonstances m'ont empêché de me manifester plus tôt. Veuillez pardonner à Paula et accueillir à nouveau sa fille. Nous allons nous marier. Asseyez-vous. Je ne suis pas à l'aise pour parler à un homme à genoux, » dit Alexandre d'un ton sévère. Ken retourna rapidement à sa place, le cœur battant la chamade. « Si vous êtes ici pour demander ma fille en mariage, pourquoi n'avez-vous pas amené vos parents? Sont-ils seulement au courant ?» poursuivit M. Anderson. Ken hocha la tête. « Oui, monsieur. J'ai leur bénédiction. Mais ils ne peuvent pas venir tout de suite. Ils ont des choses importantes à régler. Ils arriveront le jour même de notre mariage, avec le reste de ma famille. Pourquoi pas avant le mariage ?» insista M. Anderson, les sourcils froncés. « J'aimerais leur parler avant, ou ma fille ne les intéresse-t-elle tout simplement pas? » « Ce n'est pas ça, » répondit Ken en essayant de calmer sa voix. « Mes parents ont beaucoup d'obligations et ne peuvent pas quitter leur pays pendant une longue période. » M. Anderson laissa échapper un rire,
surprenant tout le monde. Vous vous moquez de nous? Qui est si occupé qu'il ne peut pas assister au mariage de son propre fils? Sont-ils roi et reine, ou quoi? Hayate-il? Parce que si c'était le cas, je comprendrais peut-être. Ken s'éclaircit la gorge. C'est tout à fait exact, monsieur. Mes parents sont le roi et la reine de Monaro, ils ne peuvent donc pas partir sur un coup de tête. Ils ne peuvent pas rester absents trop longtemps. À ces mots, monsieur Anderson, qui riait, s'étouffa avec sa salive. Madame Anderson faillit recracher le pain qu'elle grignotait. Les yeux de Jérémie s'écarquillèrent d'incrédulité, et Paula faillit répandre son jus partout. « Quoi? Qu'est-ce que tu as dit » bredouilla monsieur Anderson, les yeux écarquillés. « Ils sont le roi et la reine de Monaro, donc techniquement, oui, je suis prince. Ils ne peuvent pas abandonner leurs fonctions comme ça. » Derrière M et madame Anderson, Clara surgit soudain, tenant la petite Amara dans ses bras. Elle s'occupait du bébé pour que la famille puisse parler en privé. « C'est donc vrai? Tu es vraiment un prince, » s'exclama Clara. « Oui, admit Ken. Mais s'il te plaît, j'espère que personne d'autre ne l'apprendra. Je veux une vie tranquille avec ma famille. » Il jeta un regard significatif à Paula, la mâchoire toujours ouverte. Monsieur Anderson ne put qu'acquiescer, essayant de digérer cette révélation choquante. Plus tard, alors que Paula et Ken étaient seuls dans le salon, ses parents et son frère s'occupaient de la petite Amara. Il s'avéra que ses parents ne l'avaient jamais vraiment abandonnée. Clara admit qu'il demandait souvent des nouvelles de Paula et qu'il lui envoyait même des cadeaux de naissance. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais un prince » demanda Paula, une fois qu'ils eurent un peu d'intimité. « Ça n'a pas d'importance, répondit simplement Ken. Ici, aux États-Unis, je ne suis pas un prince. Mais ta famille est si prestigieuse. Ce ne sont pas des nobles comme les autres, c'est littéralement un roi et une reine. Ce ne sera pas un énorme scandale pour eux si tu m'épouses? Tu n'es pas obligé. » Ken prit ses mains dans les siennes. « Oui, mes parents n'étaient pas ravis au début. Mon père était particulièrement furieux. Mais je dois être courageuse. Nous avons déjà un enfant. Je veux être à la fois un père responsable et un mari pour toi. Je suis prêt à affronter la colère de mon père pour vous deux. La seule chose que je ne peux pas supporter, c'est de te perdre, toi et Amara. » La poitrine de Paula se serra tandis que Ken continuait. « Je peux abandonner le trône, mais pas toi et Amara. » Elle fut touchée et se souvint soudain de la plaisanterie de Clara selon laquelle Ken aurait pu tomber amoureux d'elle au premier regard. La sincérité dans son regard poussa Paula à se demander si c'était vrai. Pendant ce temps, la famille Wilford était en émoi suite à l'annonce de Ken. Son père, Isaac Wilford, était furieux lorsqu'il apprit que Ken avait engendré un enfant aux États-Unis. En raison des traditions strictes de Monaro, avoir un enfant hors mariage pouvait empêcher Ken d'hériter du trône. Sa mère, Agatha, était déchirée entre sa loyauté envers les attentes royales de son mari et son amour maternel pour Ken. Mais finalement, elle a soutenu son fils et était impatiente de rencontrer son petit-fils. Isaac, lui, est resté sombre et agité. Malgré le drame, un mariage simple mais élégant a eu lieu dans le jardin du manoir Wilford. Seules quelques personnes étaient présentes, principalement les amis et la famille de Paula, qui constituaient la majorité des invités. Du côté de Ken, seule sa famille proche était présente, dont quelques amis proches comme M. Cruz, Madame Fable, sa cousine Rosita et la famille de l'oncle Arthur de Ken. Paula était resplendissante dans sa robe de mariée coupe sirène. La robe de mariée de Paula Wilford épousait si parfaitement son corps que ses courbes étaient encore plus marquées. Ken Wilford, quant à lui, était particulièrement élégant dans son costume bleu foncé. Après la cérémonie et l'échange des vœux, Paula s'est avancée pour accueillir les invités sous le nom de Madame Wilford pour la toute première fois. « Félicitations à vous deux, » dit Agatha Wilford en souriant chaleureusement aux jeunes mariés. Elle se tourna vers Paula. « Bienvenue dans la famille Wilford, Paula, » ajouta-t-elle en la prenant dans ses bras. « Merci, » dit timidement Paula en souriant. Elle ne savait toujours pas comment s'adresser aux parents de Ken. Après tout, ils étaient roi et reine, et c'était aussi la première fois qu'elle les rencontrait en personne ce jour-là. Bien qu'Ismaël Wilford, le père de Ken, paraisse encore assez irritable face à la situation de son fils, il se montre poli avec les parents de Paula. Ceux-ci, quant à eux, ne savent absolument pas comment interagir naturellement avec un vrai roi. « Je suis le père de Paula. Je m'appelle Alejandro Anderson, » dit le père de Paula, presque hésitant.
Il avait l'impression que sa langue s'était nouée en rencontrant un monarque face à face. Il lui tendit la main, et Ismaël l'accepta gracieusement. « Père de Mackenzie Wilford, ici présent, Ismaël, » dit le père de Ken. « C'est un plaisir, » ajouta-t-il en esquissant un léger sourire. Les deux familles se présentèrent. Ismaël présenta sa femme, Agatha, et leurs enfants, tandis qu'Alejandro présenta sa femme, Marie, et leur fils, Jericho. Pendant ce temps, Jericho ne quittait pas des yeux Madison, la sœur cadette de Ken, visiblement sous le charme. De l'autre côté, Ismaël et Agatha s'occupaient de leur adorable petite fille, Amara, tout habillée avec un petit nœud dans les cheveux. Agatha portait le bébé, tandis qu'Ismaël babillait en langage enfantin, sa mauvaise humeur s'évanouissant devant sa petite fille. Une fois la réception terminée, tout le monde s'est rendu à la station balnéaire de l'oncle Angelo à La Union pour une after-party. Ismaël et Agatha se portèrent volontaires pour s'occuper de la petite Amara, offrant ainsi aux jeunes mariés un peu de temps seul. Chaque famille disposait de sa propre maison de style bungalow sur la propriété. À l'intérieur du bungalow des jeunes mariés, Ken prit soudain Paula dans ses bras, la faisant porter comme une mariée, la surprenant. « Eh, qu'est-ce que tu fais? Pose-moi » hurla-t-elle en donnant des coups de pied. « Et pourquoi le ferais-je » taquina Ken avec un sourire malicieux. Il la porta directement dans la chambre et la déposa délicatement sur le lit. « On devrait prendre une douche d'abord » demanda-t-il en haussant les sourcils de manière suggestive. « Comment ça? Non, prends une douche tout seul » rétorqua Paula en haussant un sourcil. « Kenrit Dowsmith, pourquoi tout ce que je dis est-il faux à tes yeux? Pourquoi ne pouvons-nous pas prendre une douche ensemble » insista-t-il. « Jamais, » répondit fermement Paula. « Que me cachesto? J'ai déjà tout vu de la tête aux pieds, dit Ken avec un sourire narquois en se penchant plus près. Il posa ses deux mains sur le matelas, de chaque côté d'elle, et regarda ses lèvres, puis ses yeux à quelques centimètres de distance. « Mais si tu ne veux vraiment pas, je ne te forcerai pas, » murmura-t-il en se redressant. Devant elle, il commença à déboutonner lentement son polo, comme pour se donner en spectacle. Paula le fixait, fascinée par les abdominaux musclés de Ken. Dès qu'il eut repoussé son t-shirt, elle en bavait presque. Elle sortit de sa transe en remarquant qu'il débouclait sa ceinture, semblant vouloir tout lui enlever. « Hurry, n'ose pas aller plus loin. Il te prêt Finch » s'exclama Paula, les yeux écarquillés. « Pourquoi, Rayla Ken? Tu ne veux pas revoir ça? Tu te souviens comme tu. Tu es si obscène. » siffla-t-elle en se bouchant les oreilles. « Tais-toi. Je n'écoute pas. Paula, on est mariés. Rien n'est obscène si on le veut tous les deux, » lui rappela Ken, visiblement ravi de taquiner sa femme. Il esquissa un sourire plus large à la vue de ses joues rouges. Cela ne fit que l'encourager davantage. « Je ne t'entends pas, » rétorqua-t-elle en rampant sur le lit, loin de lui, et en se cachant sous une couverture comme un enfant boudeur. Ken, toujours souriant, se dirigea vers la salle de bain et ferma la porte derrière lui. De sa place sous les couvertures, Paula entendit l'eau couler. Ken y resta une trentaine de minutes. Elle ne sortit des couvertures que lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir. Ken sortit, vêtu seulement d'une serviette autour de la taille. Rapidement, elle détourna le regard, repérant du coin de l'œil le sourire espiègle sur son visage, probablement en remarquant son regard furtif sur son corps humide. « Tu as mis du temps, j'avais vraiment envie de me changer » grommela Paula en se dirigeant vers la salle de bain. « Ken plaisanta. Pourquoi aller te changer? Tu peux le faire ici, devant moi. »« Dans tes rêves » rétorqua Paula avec véhémence. « Je n'ai pas besoin de rêver, » murmura Ken, « tu es déjà à ma portée. » Il l'attrapa, l'attira contre lui par derrière et la serra dans ses bras, la laissant à peine bouger. Paula s'y figia de surprise. Elle sentit les lèvres chaudes de Ken se presser contre sa nuque. La chair de poule lui parcourut la peau à la sensation de ses doux baisers. Le désir de Ken pour sa femme s'enflamma, elle embrassa du cou jusqu'au tréfonds de son corps. Paula sentit une vague de chaleur la parcourir, fermant les yeux pour lutter contre cette émotion. Elle se libéra des bras de Ken et pivota pour lui faire face. « Tu es comme toutes les autres? Tu ne veux que du sexe ?» cracha-t-elle d'un ton accusateur, l'émotion bouillonnant en elle. « Je n'ai jamais fait que du sexe avec toi, Paula, » dit Ken doucement. « La première fois qu'on était ensemble, je t'ai fait l'amour, souviens-toi, et comme maintenant, je veux que tu ressentes à nouveau mon amour ce soir. » Il lui prit la nuque et l'embrassa. Paula ne pouvait nier qu'elle appréciait la sensation de ses lèvres sur les siennes. Ken l'allongea sur le lit,
continuant de la couvrir de douces caresses. Même si elle refusait de l'admettre à voix haute, elle ressentait une véritable affection dans chacun de ses contacts. Il ne laissait aucune partie de son corps sans amour. Elle n'était pas sûre qu'il s'agisse d'un amour sincère, mais elle était certaine d'une chose. Ce soir, elle le laissait la posséder à nouveau complètement. Paula semblait commencer à réaliser qu'elle ressentait quelque chose pour Ken. Mais qu'allait-il advenir de leur relation? Découvrirait-elle qu'elle ressemblait à Harry, l'ancien amour de Ken? Paula ne pouvait nier qu'elle avait dormi plus profondément après avoir retrouvé leur intimité. Elle se réveilla confortablement, enveloppée dans l'étreinte chaleureuse de Ken, tous deux nus. Paula ne pouvait expliquer ce qu'elle ressentait. Même si elle refusait de l'admettre, quelque chose dans son cœur avait changé concernant l'homme qui était désormais son mari. Tout dans leur voyage s'était déroulé si vite, en un clin d'œil. Elle ne le connaissait pas encore vraiment. Ils n'avaient été ensemble que quelques fois. Ils n'avaient pas partagé des années de relation comme la plupart des couples mariés. Ce n'était pas l'histoire d'amour dont elle avait rêvé. Mais tout a basculé la nuit où elle s'est donnée à lui. Elle gardait les yeux fermés, bien qu'éveillée. Bientôt, elle sentit les bras de Ken se resserrer autour d'elle. Et devait être réveillé lui aussi. « Bonjour, ma femme », murmura Ken en l'embrassant sur le front. Elle comprit qu'il ne savait pas qu'elle était réveillée, alors elle le laissa continuer, faisant semblant de dormir. Il lui caressa doucement les cheveux. Paula n'avait jamais connu une telle tendresse. Elle se sentait en sécurité, chérie. Ken retira prudemment son bras de sous sa tête, puis se leva. Paula regretta d'avoir jeté un coup d'œil, car elle aperçut sa virilité, qui semblait vouloir lui aussi lui dire bonjour. Elle regarda Ken fouiller dans sa valise à la recherche de vêtements. Il ne s'était pas changé du tout la veille. Elle continua à lui jeter des coups d'œil furtifs jusqu'à ce qu'elle le voie approcher à nouveau. Elle ferma rapidement les yeux, feignant de dormir. Il se pencha, déposa un baiser sur son front, puis elle entendit la porte s'ouvrir et se refermer. Dès son départ, Paula poussa un cri intérieur, se roulant sur le lit, s'enroulant dans la couette comme un burrito. Pendant ce temps, Ken faillit sursauter en sortant de leur chambre et en trouvant Madison qui l'attendait dans le couloir. Elle se tenait debout, bras et jambes croisés, l'air visiblement agacé. « Oh, pourquoi es-tu ici ?» demanda Ken à sa sœur. Depuis qu'il avait annoncé son mariage, il n'avait pas vraiment discuté en profondeur avec Madison. Il supposait qu'elle était là pour une série de questions, peut-être même pour une petite réprimande. « Allez, grand frère, parlons-en », demanda Madison avec un air impatient. Elle se retourna et sortit, suivie par Ken, obéissant comme un chiot. Sur la terrasse, Madison ne perdit pas de temps. « Tu es devenu fou » s'exclama-t-elle. « De quoi parles-tu » demanda Ken calmement, même s'il se doutait déjà de ce qu'elle voulait dire. « Ta femme, Paula, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Harry. On était tous choqués, croyez-moi. Maman et papa aussi, mais on essayait de ne pas le montrer. »« Alors, où veux-tu en venir » demanda Madison, le regardant fixement. « As-tu épousé Paula uniquement parce qu'elle ressemble à Harry ? Ne me dis pas que tu n'as toujours pas tourné la page. Bien sûr que vous avez un enfant ensemble et que vous pouvez le soutenir sans avoir à vous précipiter dans le mariage. L'as-tu épousé uniquement parce que tu vois le visage d'Harry en la regardant ? Parce que si c'est le cas, c'est Paula qui va souffrir. » Ken ne dit rien, se contentant d'observer Madison d'un air sérieux. À leur insu, Paula se tenait derrière la porte, à l'écoute. Son cœur battait fort, ses genoux faiblissaient à chaque seconde qui passait. Elle attendit la réponse de Ken, mais les secondes passèrent et il ne parla toujours pas, laissant échapper un profond soupir. Rien que cela fit craindre à Paula le pire, elle serait blessée quoi qu'il dise. Incapable de le supporter, elle s'éclipsa discrètement. « C'est pour ça qu'il s'est précipité pour m'épouser, parce que je lui rappelle Harry, » pensa Paula, le cœur brisé à cette idée. Juste au moment où elle pensait tomber amoureuse de Ken, c'est arrivé. Elle est restée au lit jusqu'à midi, feignant de dormir. Finalement, Ken revint, lui secouant doucement l'épaule et l'invitant à déjeuner. Bien qu'apathique, elle se leva, ne voulant pas faire attendre la famille à table. Tout le monde savoura un agréable déjeuner, et les deux familles s'entendirent à merveille. Les parents de Ken traitaient ceux de Paula avec gentillesse, et ils bavardaient tous malgré leurs différences. Madison semblait gentille aussi, offrant à Paula des sourires chaleureux chaque fois que leurs regards se croisaient, discutant même brièvement parfois. Plus tard, de retour dans leur chambre, Ken demanda « Tu vas bien »
Tu es si silencieuse que tes réponses sont toujours brèves. Il semble sinceramente inquiet. Quand partons-nous? Je veux rentrer à la maison, répondit doucement Paula. Elle préparait leurs affaires, essayant d'éviter Ken. On reviendra cet après-midi, expliqua-t-il. Je voulais juste faire quelques réparations de dernière minute dans notre chambre au manoir. Pourquoi ne t'amuses-tu pas ici? Demanda Ken. Je vais bien, dit-elle sèchement en pliant d'autres vêtements. Ken fronça les sourcils, remarquant que quelque chose clochait. Il s'approcha d'elle et passa ses bras autour de sa taille. Paula se figea sur place, inspirant brusquement lorsque Ken l'embrassa dans le cou. « Ken » dit-elle, son nom apparaissant comme une protestation. Mais lorsque sa main remonta vers sa poitrine, cette même chaleur la submergea à nouveau, la submergeant presque. Elle se força à le repousser. « Ça suffit » murmura Paula en reculant et en se tournant vers lui. « Dis-moi la vérité, pourquoi m'as-tu épousé » Ken parut perplexe. « Je te l'ai déjà dit, je voulais prendre mes responsabilités. Pourquoi veux-tu prendre tes responsabilités? Insiste Paula. Parce qu'on a un enfant? Parce qu'Amara a besoin de toi? Bien sûr qu'elle a besoin de moi, dit Ken, visiblement déconcerté par l'interrogation soudaine de Paula. Est-ce la seule raison? Ou est-ce parce que je ressemble à Harry, la femme que tu as aimée autrefois? Demanda Paula, la voix tremblante d'émotion. On se connaît à peine. Ken, alors pourquoi étais-tu si sûr de m'épouser? Est-ce parce que tu vois Harry à chaque fois que tu me regardes? Ta sœur a dit que tu n'avais pas tourné la page. M'as-tu épousé uniquement parce que je lui ressemble? Paula soutint son regard avec acharnement. Je t'ai entendu parler avec Madison, admit-elle en baissant les yeux. Ken releva doucement le menton pour qu'elle croise à nouveau son regard. Tu as entendu ma réponse. Paula secoua la tête. Numéro. Je suis parti parce que tu as mis trop de temps à parler. Je ne voulais pas t'entendre dire quelque chose qui me blesserait. Ken expire agreement. Si tu étais resté, tu m'aurais entendu dire qu'Harry faisait partie de mon passé. Oui, vous vous ressemblez, mais ce n'est pas pour ça que je t'ai épousé. La différence réside dans tes yeux, Paula. Ces yeux qui m'ont donné l'impression de me noyer la première fois que je t'ai regardé. Des yeux qui valaient 1000 mots. Il y a quelque chose en eux que je ne peux pas vraiment expliquer. Je me suis senti proche de toi dès le début, et après cette nuit, je n'arrivais plus à te sortir de la tête. Je te voulais, tout de toi. Je ne sais pas si c'est le coup de foudre, mais mon âme se sent liée à la tienne. Et pour être honnête, j'étais tombée amoureuse de toi avant même de savoir que tu étais enceinte de notre enfant. Je voulais prendre mes responsabilités, certes, mais pas seulement à cause de notre bébé. Il fallait te connaître. Je veux passer ma vie avec toi. Continuons à nous découvrir. Je ne me lasserai jamais d'apprendre qui tu es. C'est pour ça que je t'ai épousé. Parce que je tenais déjà à toi. Paula sentit des larmes lui brûler les yeux et les laissa couler. Ken la serra fort dans ses bras. On a toute une vie pour se comprendre, murmura Ken. Alors ne dis pas qu'on ne se connaît pas encore. C'est exactement pour ça que je t'ai épousé, pour qu'on puisse apprendre ensemble. 3 ans plus tard, Ken et Paula vivaient heureux aux Philippines. Ils avaient acheté leur propre maison et bâtissaient une nouvelle vie ensemble. Comme Ken l'avait promis, ils découvrirent tant de différences entre eux, mais aussi tant de choses qui les rapprochaient. Leur amour n'avait fait que grandir avec le temps. Ils venaient d'arriver au palais Monaro pour Noël et le Nouvel An, car ils y passaient chaque année les fêtes pour qu'Amara puisse voir ses grands-parents. Toute la famille de Paula était également présente, ses parents et ses frères visitant le palais Wilford pour la première fois. Ils étaient émerveillés, tout comme Paula l'avait été la première fois, émerveillés par cette grandeur digne d'un film. Ismaël et Agatha les accueillirent à l'entrée majestueuse du manoir, couvrant de baisers la petite Amara. Tous échangèrent des salutations joyeuses. Dès qu'elles se virent, Agatha et Marie commencèrent à discuter avec enthousiasme, tandis que les hommes discutaient et riaient de leurs affaires familiales autour d'un repas dans la grande salle à manger. On sentait la joie de tous. Au milieu de la réunion, Agatha se tourna vers son fils. « Ken, ta sœur a-t-elle dit qu'elle emmènerait son petit ami pour Noël? Elle a dit qu'elle voulait nous le présenter. » Le visage d'Ismaël s'assombrit légèrement en entendant le mot « petit ami ». Il savait que Madison avait mentionné qu'elle amenait quelqu'un, mais il n'était pas ravi. « Petit ami » répéta Ken en haussant un sourcil. Elle ne m'en a pas parlé et elle est trop jeune. Elle vit peut-être seule, mais elle a gardé son âme d'enfant. Ken grommela. « Franchement, vous deux, dit Agatha en regardant son mari et son fils. Veux-tu que Madison devienne vieille fille? C'est ta sœur jumelle, Ken, ce qui veut dire qu'elle a 28 ans.
comme toi. Tu penses vraiment qu'elle est trop jeune? Bref, murmura Ismaël. Je n'aime toujours pas l'idée qu'elle est un petit ami. Agatha secoua la tête et leva les yeux au ciel. Ismaël avait toujours traité Madison comme sa petite fille, puisqu'elle était la seule fille de la famille. Il ne voulait absolument pas qu'elle sorte avec quelqu'un, même s'il avait accepté à contre-cœur pour qu'elle ne le déteste pas éternellement. Pourtant, au fond de lui, il regrettait de rencontrer son petit ami. Le jour de Noël arriva. Ismaël se tenait dans le hall, le visage illuminé par l'apparition de Madison, seul. « Oh, pourquoi ton petit ami n'est-il pas avec toi? J'étais ravi de le rencontrer, dit-il d'un ton mielleux, même s'il était intérieurement en fête. Madison Franca, less sourcils. Silty plate. Any pose pas de questions, papa? On a rampu. Le sourire d'Ismaël lui atteignit presque les oreilles, bien qu'il essayât d'adopter un air compatissant. Oh, ma puce, je suis désolé. Si c'est le cas, peut-être que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Il tendit la main pour lui caresser l'épaule. Madison l'ignora et se dirigea droit vers Agatha, les larmes aux yeux. Voir Madison pleurer brisa le cœur d'Ismaël, mais il ressentit aussi un soulagement partagé de voir son petit ami hors de vue. De l'autre côté de la pièce, Jéricho était aux anges d'apprendre que le petit ami de Madison n'était plus là. Il la regardait comme un chiot amoureux tandis qu'elle distribuait des cadeaux à tout le monde devant le sapin de Noël géant. « Pour toi, Jéricho, » dit Madison en lui tendant un cadeau. « Waouh, vraiment? Moi aussi, j'en ai un, » demanda-t-il. Bien sûr, Madison répondit avec un sourire amical, puis continua à offrir des cadeaux à ses parents. Jéricho la fixa, cadeau à la main, rêvant déjà qu'il se marierait un jour. Paula distribua également ses cadeaux, gardant ceux de Ken pour la fin. « Tiens, voilà, » dit-elle en lui offrant une petite boîte emballée. « Merci, mon amour, » murmura Ken en se penchant pour un rapide baiser sur les lèvres. « De rien, vas-y, ouvre-la, » dit Paula. Il y a peut-être un cafard ici et tu essaies de me faire une blague, » plaisanta Ken avec un sourire narquois. « Idiot, » rit Paula, « ouvre-la, tout le monde te regarde. » Curieux, tout le monde se pencha tandis que Ken déchirait le papier cadeau. À l'intérieur se trouvait une petite boîte rouge. Il jeta un coup d'œil confus à Paula, puis souleva le couvercle. « Ne me dis pas que c'est toi qui me demandes en mariage cette fois. Es-tu si amoureux de moi que tu veuilles m'épouser à nouveau? » Taquina Ken. « Oh, chut, sourit Paula, ouvre-la et tu verras. » Ken regarda son public, puis ouvrit soigneusement la boîte. À l'intérieur se trouvait un test de grossesse positif et une échographie d'un bébé. Tout le monde resta bouche bée en voyant ce qu'il tenait. Ken resta figé sur place, les yeux rivés sur l'échographie, stupéfait, à peine en train d'y croire. « Vais-je redevenir papa? » demanda Ken en regardant Paula avec incrédulité. « Oui, ma chérie, nous allons avoir un deuxième bébé, » dit Paula, rayonnante. Ken poussa un cri de joie, prit Paula dans ses bras et la fit tournoyer, criant à tout le monde qu'il allait redevenir père. Toute la famille applaudit à l'annonce de l'arrivée prochaine d'un nouveau membre du clan Anderson-Wilford. Le temps passa et, peu après, Paula donna naissance, non pas à un seul bébé, mais à des jumelles. Elle aimait profondément Ken, et tout autant leurs enfants, et ceux qu'ils pourraient avoir à l'avenir. Si elle se remémorait la nuit de leur première rencontre, elle choisirait encore de se donner à lui. Cette nuit-là avait été le berceau d'un amour et d'un bonheur infini, auquel elle ne s'attendait pas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Et voilà qui conclut notre récit. Il n'y a plus rien à raconter, car nos voisins chantent déjà à tue-tête au karaoké. Joyeux Noël et bonne année à tous, et à la prochaine.